Rarement les entreprises s'adressent auprès de vos services pour rehausser les compétences de base. Mais rehausser les compétences professionnelles, ça, vos boîtes vocales en sont pleines. Dans cette capsule, vous verrez comment introduire la formation de base à partir d'une demande de rehaussement des compétences professionnelles. Les compétences de base forment le socle des compétences professionnelles d'un travailleur. C'est ce qui permet à celui-ci de bien exécuter les tâches, de s'adapter aux changements, de participer adéquatement au développement de l'entreprise. Nous vous présenterons quelques notions utiles pour la préparation à l'analyse de besoins. En tant qu'agent de développement, vous devez être en mesure d'élaborer un questionnaire et un argumentaire à partir de la demande de l'entreprise à l'aide d'une connaissance des niveaux de complexité, des données statistiques des compétences adultes tirées du PK, ainsi que des profils de compétences essentielles disponibles sur le guichet emploi du gouvernement du Canada. C'est votre coffre à outils. Tout d'abord, regardons le langage utilisé dans les entreprises. La littératie regroupe la lecture, la rédaction et le traitement de documents. Les documents peuvent être de diverses natures, que ce soit des procédures, des courriels, des règles de sécurité, des fiches techniques, des formulaires, des rapports, des guides d'entretien, des notes de service, des bordereaux de commande, des plans techniques. Les documents sont en format papier et de plus en plus en version numérique, ce qui implique l'usage d'un environnement technologique. La numératie concerne les calculs et la mesure. Elle se manifeste chez les travailleurs dans la mesure de conformité, la mesure de longueur de pièce, l'estimation de coûts, l'estimation des quantités de matériaux, l'utilisation du système métrique et impérial, l'interprétation d'un plan technique, l'utilisation d'outils de mesure de précision. La littératie numérique consiste à utiliser un environnement technologique pour chercher et lire de l'information ou d'écrire et communiquer des messages. Que ce soit un téléphone intelligent, une tablette, un ordinateur ou tout autre appareil électronique servant au travail, l'environnement technologique nécessite des compétences supplémentaires à la littératie et à la numératie. Avez-vous remarqué le langage qu'on utilise? Lire, rédiger, calculer, mesurer, entrer des données, consulter des sites, rechercher de l'information? C'est le langage des entreprises. Ce sont aussi des tâches de travail. Préparez-vous des questions comme « Quels documents doivent-ils lire? Que doit-il mesurer? Dans quel type de documents inscrivent-ils les données? Que doivent-ils calculer? Ou encore, quel outil de mesure utilisent-ils? » Pour vous aider à formuler des questions, vous pouvez vous inspirer des profils de compétences essentielles des professions sur le site du guichet emploi du gouvernement du Canada. Le site présente les profils de 350 professions et métiers. Cette banque d'informations décrit l'expression des compétences essentielles en termes de tâches et de niveaux de littératie, de numératie et de littératie numérique. Quel outil merveilleux pour préparer un questionnaire adapté à un poste de travail! Qu'est-ce qu'un ouvrier agricole doit lire, écrire, calculer ou mesurer, par exemple? Vous trouverez certainement quelques bonnes idées de questions sur ce site. Maintenant, allons voir les niveaux de complexité plus en détail. En entreprise, toutes les tâches ne présentent pas les mêmes niveaux de difficulté. Il existe une échelle de complexité pour chacune des compétences. Ce sont les niveaux de complexité. Cette échelle comporte 5 niveaux. Pour analyser la capacité des travailleurs à réaliser ou à s'adapter à de nouvelles tâches, le niveau de complexité inhérente à celle-ci doit être pris en compte en fonction du travailleur. De façon générale, nous pouvons faire une correspondance entre les niveaux de complexité et les niveaux scolaires. Le niveau 1 correspond au primaire et présecondaire. Le niveau 2 correspond au premier cycle du secondaire, tandis que le niveau 3 correspond au deuxième cycle du secondaire. Les niveaux 4 et 5 concernent davantage les niveaux post-secondaires. Mais attention, le détenteur d'un diplôme d'études secondaires n'est pas nécessairement de niveau 3. Il peut y avoir des pertes de compétences avec le temps. On retrouve même des diplômés universitaires qui affichent un niveau 1 en littératie. Prenez garde. Pour se démêler avec les niveaux, voyons comment ils se définissent. Nous allons nous attarder seulement aux 3 premiers niveaux, puisque le niveau 3 est celui permettant au travailleur de remplir pleinement son rôle. Qu'est-ce qu'un travailleur de niveau 1 en littératie est en mesure de faire?
À ce niveau, le travailleur peut lire une phrase simple ou quelques paragraphes en utilisant des mots familiers. L'information recherchée devra clairement être donnée dans le document très court et simple. Le travailleur n'en comprendra pas nécessairement le sens. En écriture, il rédigera des phrases très simples seulement. En exemple, il peut rechercher une information précise sur une fiche technique d'un produit. Il pourra lire et rédiger une liste de tâches simples, un court message, un formulaire d'embauche. Ce travailleur deviendra très anxieux face aux nouveautés et exigera beaucoup de support pour s'adapter à de nouvelles consignes. Au niveau 2, le travailleur apprécie les tâches répétitives. Il peut lire, comprendre ou écrire en utilisant des mots familiers, des phrases, des paragraphes dans un document d'au plus 2 pages. L'information recherchée devra clairement être donnée dans le document, nécessitant peu de liens à faire pour la compréhension. En exemple, lire ou rédiger une procédure de travail, un rapport quotidien, lire et comprendre un talon de paye, lire et rédiger un courriel destiné aux collègues, lire et comprendre des règles de sécurité, des modes d'emploi. C'est souvent un bon exécutant, mais gare au changement, il faudra l'accompagner. Au niveau 3, le travailleur a plusieurs cartes dans son jeu. Il peut lire ou écrire des phrases, des paragraphes contenant des mots techniques et des concepts plus abstraits dans un document de plus de 2 pages. L'information recherchée n'est pas clairement donnée dans le document nécessitant de faire des liens. En exemple, il peut comparer les fiches techniques de 2 produits pour apprécier la qualité. Il peut utiliser un guide d'entretien pour en dégager des procédures de travail. Il peut utiliser le guide de compagnon pour superviser un apprenti. Il peut rédiger un rapport d'accident comportant un niveau de complexité supérieur. En somme, il est davantage polyvalent, en confiance et s'adapte normalement bien aux changements avec un soutien de base. Mais attention, des mises à jour sont nécessaires pour maintenir ce niveau. Qu'en est-il pour la numératie? On pense ici calcul, mesure, estimation. Au niveau 1, le travailleur peut être en mesure de faire des calculs simples sans formule, utiliser des outils de mesure comme une balance, un thermomètre, un cadran de pression, un ruban à mesurer. Souvent, les données lui sont fournies pour effectuer les opérations. L'interprétation d'un tableau ou d'un graphique représente un défi pour ce travailleur. Comme pour la littératie, ce travailleur est limité dans son adaptation au changement. Au niveau 2 de la numératie, le travailleur utilise les formules qui lui sont fournies pour calculer différentes données comme la surface d'un plancher, le volume de ciment, les proportions d'un mélange en notant que ces tâches soient répétitives. Ne pensez pas qu'il connaît toutes les formules et qu'il soit en mesure de les manipuler. Pour lui, calculer la valeur d'une résistance électrique dans un circuit électrique est un grand défi. Il ne peut faire que quelques calculs pour résoudre un problème. Le travailleur de niveau 3 en numératie est habile pour résoudre des problèmes comportant plusieurs opérations, de concevoir des procédés mathématiques, d'utiliser des outils de mesure complexes. Il est en mesure d'utiliser de nouvelles formules mathématiques et de les intégrer dans un environnement technologique. En exemple, il pourrait estimer le coût d'une galerie, utiliser un micromètre, évaluer la performance d'une méthode de travail ou la rentabilité d'un procédé. C'est le travailleur que tout employeur veut dans son entreprise. Il n'en demeure pas moins qu'il aura besoin de soutien lors de tout changement. La littératie numérique est maintenant une compétence de base incontournable. Malgré un usage très répandu des outils numériques, le niveau de compétence de la population est très faible. Dans cette compétence, on aborde seulement le niveau 1 qui consiste à l'usage de base d'un environnement technologique. Ouvrir ou fermer un appareil, ouvrir et fermer une application, naviguer dans les menus ou sur Internet, le vocabulaire, le clavier, la souris, tous ces éléments représentent un monde à découvrir pour la moitié de la population. Alors que l'on veut moderniser les procédés de production des entreprises, cette situation occasionne souvent une résistance au changement et peut freiner le déploiement des technologies visant à augmenter la productivité. Cette notion de niveau est le cœur de l'analyse des besoins. Avec les niveaux de compétences, vous êtes en mesure d'évaluer les exigences des postes de travail en fonction de la capacité des travailleurs à les réaliser. Voyons ce que le Programme d'évaluation internationale des compétences adultes, le PECA, nous dit à ce sujet.
Le Programme d'évaluation internationale des compétences adultes, le PECA, est une étude effectuée à tous les 10 ans. Il révèle les niveaux de littératie, de numératie et de littératie numérique de la population de 16 à 65 ans. Le dernier rapport est sorti en 2012. Malgré une légère amélioration de la situation depuis, il n'en demeure pas moins qu'une personne sur deux a des difficultés en littératie et numératie. Dans ce rapport, on y retrouve des informations pertinentes pour le démarchage. L'étude du PECA décline les résultats en fonction de plusieurs données démographiques, selon l'âge, la scolarité, la profession, le genre et l'immigration. Cela permet d'extrapoler les niveaux de compétences de base d'un groupe de travailleurs. En comparant le portrait socio-démographique de l'entreprise avec les données du PECA, vous êtes en mesure de développer un questionnaire et un argumentaire pour convaincre l'employeur à la pertinence d'introduire le rehaussement des compétences de base dans l'offre de services. En exemple, si nous utilisions les données du rapport de 2012, vous pourriez informer l'employeur que les travailleurs de production âgés de 45 à 65 ans sans diplôme d'études secondaires pourraient atteindre 80% du groupe ayant un niveau 2 et moins en littératie et numératie. Rappelez-vous, les travailleurs ayant un niveau 2 et moins sont vulnérables face à tout changement organisationnel de l'entreprise. N'hésitez pas à consulter le rapport québécois du PECA. Vous y trouverez une mine d'or d'informations pour alimenter votre questionnement et votre argumentation. Avec toutes ces informations, il y a quelques questions qui me viennent en tête. Quel est le portrait des niveaux de compétences de base des travailleurs de l'entreprise? Y a-t-il des manœuvres, des opérateurs, des diplômés ou pas, des travailleurs de métier? La moyenne d'âge est-elle élevée? Quel est leur niveau de littératie et de numératie moyen, vous pensez? Quels sont les impacts sur la productivité de l'entreprise? Dans la prochaine vidéo, nous vous aiderons à stimuler l'expression de la demande en élaborant un questionnement structuré. C'est le démarchage qui commence.